Moi, je crois que le Premier ministre a parfaitement raison de vouloir réveiller les consciences. Je pense vraiment qu'il exprime une forme de révolte contre la banalisation du Front National, qui est pour le moins bienvenue. C'est un combat de sa vie politique que le combat contre l'extrême droite. Et c'est vrai que quand on est aussi fervent républicain qu'il l'est, voir des concitoyens se tourner comme cela vers une extrême droite qui promeut le rejet, le repli, la concurrence entre les individus. Mais ça donne une campagne très anxiogène. Vous êtes à l'aise avec cette campagne anxiogène ? Moi, je suis pour qu'on dise les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les ressent. Je pense que ça fait des années maintenant que le Front National progresse dans les urnes et dans les têtes, qu'il surfe sur la désespérance sociale, au point d'incarner une espèce de choix électoral sans gravité, banalisé, neutre, et que ça n'est pas normal. C'est avec des actes qu'il reculera le Front National. Mais bien sûr, mais c'est aussi avec des mots. C'est aussi avec des mots parce que l'enjeu, c'est de responsabiliser les électeurs eux-mêmes, de faire en sorte qu'ils aient conscience qu'on est face à un danger réel pour notre pacte social, pour notre pacte républicain. Et donc, moi, que l'on mène campagne clairement contre l'extrême droite, en disant que, franchement, voir arriver la perspective d'un Front National à 30% dans un pays comme le nôtre, mais non seulement ça n'est pas acceptable, mais en effet c'est extrêmement inquiétant. Et donc il faut réveiller les abstentionnistes, il faut leur demander de prendre leurs responsabilités. C'est ce que fait le Premier ministre.